Hey les amis, c'est Xavier et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdom. Et comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui on va parler un petit peu de la nouvelle mise à jour, voir un petit peu qui est-ce qui a été mis en place et qu'est-ce qu'on peut voir et surtout qu'est-ce que cette mise à jour va nous apporter surtout. C'est le plus important parce que on a pu voir quelques petits bugs, mais on a pu voir aussi quelque chose qui ont été améliorés. Par exemple pour les alliances, mais aussi personnellement, par exemple quand on fait le Canyon du Crépuscule, et aussi le nouvel événement qui va arriver dans les 2 semaines à venir après la nouvelle mise à jour, donc ça va arriver vraiment rapidement, je sais pas exactement quand est-ce qu'elle va venir, donc des nouveaux packs aussi qui ont été mis en place, comme on peut voir ici. Alors, hop, donc on a toujours le lot du parieur 1, le lot du parieur 2, on a eu le nouveau pack du lot de bénédiction de Diwali, lot joyeux de Diwali, donc le premier à 1,09€, le deuxième à 10,99€. Bien sûr, les prix varient, par exemple au Canada avec les dollars canadiens, donc ça va pas être exactement les mêmes prix, mais ça reste toujours la même devise. Ok, donc là on a le nouveau pack, donc Tempête du désert qui coûte 3,49€, qui nous apporte 600 gemmes, 400 points VIP, 10 coffres de niveau 2 pour choisir un coffre de ressources, 8 accélérateurs d'une heure, une clé en argent, une clé en or, 2 sculptures d'étoiles neuves, 2 sculptures d'étoiles éblouissantes, 10 tomes du savoir de niveau 5 et un coffre de bois d'alliance. Ensuite on a le jouet en arabe, donc un coffre de pierre d'alliance, 12 tomes du savoir de niveau 5, 3 sculptures d'étoiles en or, 8 sculptures d'étoiles épiques, 2 clés en or, 2 clés en argent, 12 accélérateurs d'une heure, 20 coffres d'accélérateurs de niveau 2 de choisissez un coffre de ressources, 500 points VIP plus 25 points VIP et 1050 gemmes pour 5,49€. Donc voilà les amis. Ça c'était pour les nouveaux packs. Il va y en avoir certainement qui vont arriver, comme vous savez, à chaque nouvel événement, comme la Saint-Valentin, comme le pack au Nouvel An, à Noël, etc. Il y a des nouveaux packs qui vont sortir avec les événements. Avec les événements ici. Donc pour l'instant, ils sont pas encore mis en place, donc peut-être attendre la semaine prochaine pour pouvoir les voir, je sais pas trop, on verra. On verra. Pour l'instant, on a aussi donc le Canyon du Crépuscule. Donc on va aller faire un petit tour tout de suite dessus, on va essayer de trouver un adversaire qu'on peut battre facilement. Lui, je sais pas, on va bien voir. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est un petit peu la structure du Canyon du Crépuscule qui a été vraiment améliorée. La carte est vraiment jolie, je trouve. Vous voyez, quand on zoome dessus, on peut voir, il y a quand même pas mal de détails. Donc le système de troupes reste le même, donc bien faire attention aux commandants qu'on met, comme d'habitude. Hein. On peut jouer par rapport à ce qu'on a en face, et aussi par rapport à ce que nous, on a. Donc là, vous allez me demander, bah, pourquoi tu mets Loar, etc. Et bah écoutez, je mets Loar tout simplement parce que il fait partie de mes commandants, pas les plus forts, mais les plus hauts en niveau. Donc du coup, je peux mettre beaucoup plus de troupes avec lui. Donc je joue avec Loar. Alors, on va tenter. Donc là, la petite barre de chargement, on y va. Et c'est parti. Bon, normalement, je devrais gagner vu les DPS. Ouais, c'est jouable. On va bien voir comment ça va se passer. Ok, on va le laisser aller jusqu'au bout. C'est sympa. Parce que souvent, je skip un, je passe, et puis je passe à autre chose, je refais un. J'essaye de me classer dans les 100 premiers tout le temps, donc en général, là, en ce moment, je reste dans les 50 premiers, donc je vais vous donner une petite astuce, je sais pas si c'est de moi ou si ça vient d'autre chose, mais en fait, dès qu'il y a le refresh qui vient le dimanche soir et qu'on peut rattaquer pour le lundi pour la nouvelle saison, j'essaye de me coucher un peu plus tard, donc à minuit UTC, pour faire mes 5 quick battles direct pour être dans le top. Parce que quand on est dans le top, les gens ils vont pas forcément oser venir vous défier. Donc, eh ben, ça nous laisse quand même quelques chances de ne pas se faire taper par les autres pour rester dans le top 100. Donc en général, je reste dans le top 50. Ok, normalement ça devrait passer. Je pense, hein, oui, c'est jouable. Largement, c'est terminé. Ok, bon, impeccable. Donc là, on repasse 48ème, c'est plutôt cool. Hop là. Ok, donc là, on fait un petit fort. Ouais, c'est bon, ça va passer. Ok, donc ça, c'était pour le Canyon du Crépuscule. Donc ensuite, on va faire un petit tour par ici.
Donc, la saison termine dans 46 jours. Donc on peut voir les récompenses qu'on peut avoir. Si vous ne mettez pas d'argent, vous ne pouvez pas avoir ce qu'il y a en dessous. Vous voyez où il y a la petite caisse ici, héritage divin. Donc tous les cadeaux qui sont en dessous, vous ne pouvez pas les avoir si vous n'achetez pas les packs ici ou ici. Donc moi je trouve que les packs ils sont pas intéressants et les récompenses elles sont pas hyper ouf non plus. Donc je reste en free to play et je gratte les petites récompenses que je peux avoir au maximum. Donc déjà pour avoir des petits parchemins, on fait nos quêtes quotidiennes. Donc vous savez les petites quêtes journalières, quand on obtient 50 points déjà ça nous donne 50 points pour le parchemin de Lucerne. Et les défis hebdomadaires, donc on vient les chercher ici. Donc essayez de tous les faire. Moi personnellement, recruter 2 commandants légendaires dans la taverne, ça va être très compliqué parce que le souci c'est que j'ai ouvert des clés en or, j'ai pas spawn de full légendaire, mais je sais pas si ça fonctionne si on spawn un full légendaire qu'on a déjà, ou alors où est-ce qu'il nous faut un légendaire que l'on n'a pas. Donc si vous avez la réponse à cette question là, parce qu'au final moi c'est moi qui vous pose une question, répondez-moi en commentaire si vous avez la réponse parce que je ne sais pas du tout et je n'ai jamais de chance avec les clés en or, donc c'est super cool. Ensuite, obtenez 102 000 points d'alliance. En une semaine, c'est largement faisable. Si vous construisez des drapeaux, si vous faites bien vos donations d'alliance, si vous aidez bien les copains avec les aides d'alliance, normalement, vous devez les faire largement. Vous voyez, là, on est que mercredi et je suis à 56 000 points, donc ça devrait être largement jouable. Utilisez 29 148 minutes d'accélérateur. Alors là, moi, je suis... Franchement, c'est les 100 points que je ne vais pas faire, parce que j'ai pas envie de bouffer mes accélérateurs pour gagner un palier pour cet événement. Surtout que quand on regarde, là le prochain c'est 500 points d'action, après c'est genre 500 x 10 tomes du savoir, genre une réserve de 1000, genre 500 points VIP, enfin les récompenses elles sont pas terribles. Et on regarde aussi les défis de saison. Donc là ça veut dire qu'on a 46 jours pour le faire. Voilà les amis. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a eu? J'ai pas eu le temps de voir, c'est pas grave. J'espère que j'ai eu un petit peu de livre d'alliance pour augmenter mon chapeau. Donc moi je suis comme vous aussi, pour certains, je suis en train de sécher dans l'attente d'avoir le plus que des gemmes l'événement pour pouvoir monter en niveau mon château. Donc qu'est-ce qu'on voulait voir d'autre? Alors on va faire un petit tour sur la mage. Alors on descend ici donc. Optimisation apportée aux fonctions d'alliance. Les officiers de l'alliance peuvent maintenant sélectionner un motif de renvoi d'un membre de l'alliance. La quantité de balises d'alliance a été augmentée à 10 et sur l'écran de technologie d'alliance, appuyez de façon prolongée sur le bouton pour effectuer plusieurs dons à la suite. Donc là, je ne peux actuellement pas le faire parce que j'ai déjà fait toutes mes donations. Elles arrivent dans 13 minutes donc ça peut pas marcher. Donc j'essayerai ce soir. Les balises. Les balises, tiens, on va les poser ici. Et regardez, on a toujours notre balise d'attaque, toujours notre balise de défense, on a toujours notre lune et toujours notre étoile. Mais on a une patte de chien. Ah ouais, on a toujours le soleil, pardon. On en a toujours 5, mais ils nous en ont remis 5. Donc on a le petit chien, on a une nouvelle étoile, on a un trèfle à 4 feuilles, on a un diamant et un triangle. Donc voilà, c'est plutôt sympa je trouve. Donc celle-là reste toujours les mêmes. Mais c'est plutôt sympa, je trouve. Un motif pour renvoyer quelqu'un de l'Alliance. Je vais essayer un truc, tiens, par exemple, avec... Ah, j'hésite à le faire, parce que j'ai pas envie de faire une bêtise. Mais donc, du coup, à partir de maintenant, on peut donner un motif, par exemple, genre, on te renvoie parce que tu n'es pas assez actif. Au lieu de checker un mail... Au lieu d'envoyer un mail avant de le renvoyer, ou après l'avoir envoyé, on peut lui envoyer un mail quand on le renvoie. Je trouve ça assez bien. Je trouve ça super sympa. Parce que du coup, c'était compliqué avant. Vous savez, même par exemple, quand on démarre un royaume, on a besoin de virer les moins forts, par exemple, pour avoir des plus forts pour monter plus en puissance dans le classement du royaume. Et des fois, on vire quelques gens qui sont AFK, mais qui sont susceptibles d'être très actifs. On leur envoie un mail, genre monte un petit peu en puissance avant de revenir, ou alors rejoins mon alliance secondaire qui va t'accueillir les bras grands ouverts.
Je trouve que c'est assez sympa quand même. Mine de rien, je pense que ça peut être vraiment pas mal ce style de motif de renvoi. Ok, donc même si ça fait jamais plaisir d'être envoyé, bien sûr, on reste d'accord. Autre changement, amélioration de l'affichage du tableau d'affichage, ok. Amélioration et réenregistrement de certains des effets sonores du jeu. J'ai pas mis le son, on peut le mettre rapidement, je sais pas si ça va bien fonctionner, réglages généraux. Donc volume de la musique, ok. Ok, on va aller voir sur les commandants. Le titre de roi n'est pas important. Pour l'instant, ça reste pareil. Ok. Ok, tableau d'affichage. Donc, quand vous allez sur le panneau d'affichage, maintenant, vous voyez, il y a un petit point d'interrogation à côté des mises à mort. Vous cliquez dessus, et là, vous pouvez voir si vous avez tué des unités 1, 2, 3, 4 ou 5. Ça correspond aux tiers troupes, vous savez, les T1, T2, T3, T4, T5. Et ben, dans un futur proche, quand vous allez faire des guerres, ou quand vous allez tuer des farms, ou etc., dans des événements où il va falloir tuer des troupes, et ben vous allez pouvoir voir le nombre de blessés graves ou morts que vous avez enregistrés par rapport aux tiers troupes qu'il va y avoir en face. Donc on peut voir par exemple si vous avez genre 50 millions de mises à mort mais que vous avez fait que de la chasse aux farms et qu'il y avait que des T1 ou T2 dedans, bah on va pouvoir le voir. Et si vous avez fait la guerre et qu'on voit que vous avez tué du T5, et ben on va le voir aussi. Donc je trouve ça vraiment sympa. C'est assez joli. Ok. Donc là, ça, je sais pas si on pouvait le voir avant, mais genre quand on clique sur la civilisation, on peut voir tout ce qui se passe. Je pense que ça existait déjà. En fait, c'est vraiment une fonction que je n'ai jamais utilisée et que je n'avais jamais fait attention à ça. Ok, on retourne sur le panneau. Donc dans le canyon du crépuscule, on a vu une défaite en bataille octroie également un trésor du guerrier. Le trésor du guerrier, je pense que vous savez ce que c'est. C'est cette petite boîte qui est juste ici qui vous apporte des fragments de plan. Donc même quand on perd, on en gagne maintenant. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça va donner vraiment aux gens envie de faire le canyon du crépuscule, même s'ils sont pas hyper forts. Mais au moins, ils vont jouer, même s'ils perdent, et ben ils vont pouvoir utiliser déjà leurs points dans le canyon du crépuscule pour pouvoir faire les batailles. Mais en plus de ça, ils vont pouvoir gagner des fragments de plan gratuits. Donc c'est vraiment sympa, au final. Donc si on lit la mage, donc nous prévoyons de mettre le jeu version A, le Chocolat d'Halloween le 23 à 6h UTC, c'est fait. Après avoir pris en compte les retours des joueurs sur le manque de clarté du calendrier des mises à jour, nous avons décidé d'également inclure dans ces notes de version le calendrier de publication du contenu futur qui ne fait pas partie de cette mise à jour. On va voir. On n'a rien. Ok, c'est pas grave, on va voir par la suite. Ensuite, nouvel événement, Chocolat d'Halloween qui sera disponible dans les 2 semaines suivant la mise à jour, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Halloween approche et nous apporte une cargaison pleine d'événements riches en action. On verra comment que ça se passe. Donc nouvel événement saisonnier, Route de la Galanterie. Donc c'est venez à bout de la sorcière maléfique et libérer les fantômes pour gagner des récompenses incroyables. Je sais pas si ça va faire un petit peu comme les voleurs. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu qu'il y avait le maître et des voleurs, etc. Il fallait... ça fait un petit peu comme le Loire. En fait, on lance une unité neutre. On lance un ralliement dessus. Et ça, une fois qu'on a gagné le ralliement, ça nous rapporte des caisses. Et en plus de ça, on peut récolter des caisses sur la carte pour nous donner des objets comme des ressources, des accélérateurs, etc. Ça peut être cool. Fête d'Halloween, terminer des quêtes tous les jours et remporter diverses récompenses et citrouilles d'Halloween. Donc ça fait un petit peu comme les chocolats à la Saint-Valentin, etc. Vous connaissez. Veille de la terreur, utilisez les citrouilles d'Halloween pour augmenter les niveaux de vos citrouilles lanternes. Donc on connaît aussi, vous savez, c'est quand vous récupérez donc du coup des citrouilles et vous montez des paliers et vous gagnez des récompenses. Je pense qu'il va y avoir encore un système avec les 7000 gemmes, ou alors c'est un système d'alliance, de cadeaux d'alliance, comme vous avez déjà pu voir aussi. On va voir. Gagner un thème saisonnier en édition limitée et des tonnes de récompenses. Donc ça va être pay to win, je pense. Ou à moins de charger à fond. Mais à mon avis, ça va être compliqué de l'avoir. On verra bien. Citrouille folle, échangez vos citrouilles d'Halloween contre diverses récompenses. Donc on va voir aussi comment que ça se passe et surtout les récompenses qu'on va pouvoir gagner. Et ensuite on a déjà lu Parchemin de Lucerne.
Ouvrir vite les parchemins de Lucerne et accueillir une toute nouvelle saison de chasse au trésor. Recueillez des indices, améliorez le niveau de vos parchemins et découvrez les innombrables trésors qui vous attendent, dont des thèmes de ville saisonniers. Ne manquez pas cette chance et lancez-vous maintenant. Ça, c'était déjà ici. Mise à jour anti-triche. Eh oui, les amis, parce que je vous conseille de la lire, ça vous évitera de faire quelques trucs. Parce que j'ai vu quelques vidéos, j'avais vu un youtubeur, je me rappelle plus le nom. J'avais commenté sa vidéo, il a pas aimé, il me l'a même supprimé le commentaire, c'est pas sympa. Pour son audimat, bref. Parce que le mec, en fait, il achetait des packs, tout le temps, et il se les faisait rembourser direct. Il gardait les objets, il avait maxé son Minamoto, il a maxé son Minamoto, on lui retirait le statut, mais le truc c'est que, vu qu'il les avait utilisés pour le maxer le Minamoto, bah il s'est fait rembourser, il a récupéré son argent, mais il avait toujours un Minamoto maxé. Moi je trouve ça pas très loyal envers les free-to-play, même les pay-to-win, en fait. Et c'est même pas loyal pour le jeu, donc la mage anti-triche fait que, eh ben... les remboursements, admettons, vous achetez un coffre d'or sacre du roi, toutes les ressources que vous allez avoir en objet, si vous vous faites rembourser, ils vont vous les récupérer. Vous ne pourrez plus les utiliser, vous serez plus en moins, on va vous enlever les ressources, même si vous les avez utilisées. Donc au final, ça reste quand même égal pour les gens, parce que c'est normal, si vous voulez claquer 100 euros, claquez 100 euros, mais ne soyez pas genre en disant « Oh mince !» J'ai envoyé un mail au support, je lui ai dit « Oh bah c'est mon petit frère, il est tout jeune et il a joué avec mon téléphone et il a acheté un coffre en or. » Mais ouais mec, mais pour acheter un coffre en or, déjà il faut soit ton empreinte digitale sur ton portable, soit mettre un code spécial ou une reconnaissance faciale. Ton petit frère, il a pas le même doigt que toi. Donc voilà. Donc vraiment faites attention, ça sert à rien de tricher, donc soyez honnêtes. C'est important. Donc dès que le nouvel événement va apparaître, je vous ferai une nouvelle vidéo. Il y aura certainement une nouvelle vidéo qui sortira entre-temps sur un autre sujet que je n'ai pas encore choisi. Et si ça vous intéresse, vous pouvez même mettre dans les commentaires le sujet qui vous intéresserait, parce que le but c'est de divertir la communauté, et la communauté elle se divertit avec des choses intéressantes. Et cette chose intéressante, ça peut être votre idée à vous. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'ajoute, dernière parole, j'ajoute c'est que dans les liens de description de la vidéo, il va y avoir toujours le lien du Discord pour rejoindre la migration, qu'on a déjà parlé. Il y aura le lien du Discord de Rise of Kingdom FR, il y aura le lien de mon Discord personnel de la chaîne, mais aussi il y aura un petit lien pour, si vous voulez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à faire une petite donation, ça fait toujours plaisir et ça contribue un petit peu aussi à l'avancée du compte sur le jeu, mais aussi à l'avancée aussi du matériel que je peux utiliser pour enregistrer les vidéos, parce qu'actuellement je suis toujours sur mon portable avec mon petit logiciel, je fais mes montages sur mon petit logiciel et j'aimerais bien pouvoir vous proposer des contenus beaucoup plus poussés. Et j'ajoute aussi, je vais essayer de vous le rappeler un petit peu à chaque vidéo pour essayer de vous fidéliser à cette chose-là, mais bientôt un nouveau contenu sur la chaîne va sortir, quelque chose de totalement inédit. Donc restez attentifs, ce genre de vidéo sortira tous les vendredis dès que tout sera prêt, parce que là l'équipe de montage est vraiment à pied d'œuvre pour vous préparer ça. Je suis en train de vous préparer un petit quelque chose qui sortira tous les vendredis de chaque semaine, de tous les mois, toute l'année, tout le temps. Il y aura une rubrique qui sortira le vendredi, vraiment quelque chose d'inédit. Donc les amis, restez attentifs à ça, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais rien manquer, et surtout pour ne pas manquer ce genre d'événements. Et mettez un gros pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Les amis, c'était Xav de Master, et à très vite.